Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Le Coran est-il tombé du ciel? C'est le sujet que nous développons dans cette série d'enseignements. Dans la première séquence, nous avons vu là où est née l'idée de rassembler le reste des versets coraniques dans un seul livre. Alors, qui a été chargé de recueillir le reste des versets coraniques dans un seul livre? C'est bien sûr Zayd ibn Thabit que nous avons lu dans Sahih al-Bukhari, hadith 7191. Or, Muhammad, de son vivant, avait désigné 4 personnes de référence auprès desquelles tous ceux qui voulaient apprendre le Coran devraient aller. Voici la preuve. Sahih al-Bukhari, hadith 3808. Raconté par Mazrouk, Abdallah ibn Masoud fut mentionné devant Abdallah ibn Amr qui dit: c'est un homme que j'aime toujours, car j'ai entendu le prophète dire: apprenez la récitation du Coran à partir de 4. De Abdallah ibn Masoud, il a commencé avec lui, Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudayfa, Muad ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b. Donc, voici 4 personnes: Abdallah ibn Masoud, Salim, Muad ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b, que Muhammad considère meilleurs parmi tous ses compagnons qui mémorisaient le Coran. Vous voyez clair avec moi que Zayd ne fait même pas partie de ceux que Muhammad considère comme meilleurs parmi tous ses compagnons qui mémorisaient le Coran. Je vais vous poser une question. Selon vous, si d'autres apprennent que Zayd, qui n'était même pas parmi ceux que Muhammad considérait meilleurs, est celui-là qui a été désigné pour rassembler le reste des versets coraniques, quelle sera leur réaction? Je vais parler des 4 qui sont considérés comme meilleurs. Quelle sera la réaction selon vous? Eh bien, plusieurs ont entrepris de recueillir le reste des versets coraniques dans un seul livre. Dans Sahih al-Bukhari, un hadith nous en dit plus. Sahih al-Bukhari, hadith 5004, raconté par Anas ibn Malik. Quand le prophète est mort, personne n'avait compilé et enregistré le Coran en entier, à l'exception de 4 personnes: Abu Darda, Muad ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Donc il y avait 4 Corans au départ avec 4 auteurs différents. Cependant, Abdallah ibn Masoud, qui est le meilleur des meilleurs selon Muhammad, va dire ceci que nous lisons dans Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, hadith 5002. Raconté par Abdallah ibn Masoud: par Allah, en dehors de qui personne n'a le droit d'être adoré, il n'y a pas de sourate révélée dans le livre d'Allah sans que je sache où elle a été révélée. Il n'y a pas de sourate révélée dans le livre d'Allah sans que je sache en quel lieu elle a été révélée, et il n'y a pas de verset révélé dans le livre d'Allah sans que je sache au sujet de qui il a été révélé. Et si je sais qu'il y a quelqu'un qui connaît le livre d'Allah mieux que moi et qu'il se trouve à un endroit que les chameaux peuvent atteindre, j'irai vers lui. On pouvait se demander pourquoi Abdallah ibn Masoud parle ainsi. La vérité est qu'il y avait de divergences. Une confusion s'était installée. D'autres disaient: c'est de telle façon, moi j'ai appris ce verset du Coran auprès du prophète. D'autres disaient: non, ce n'est pas comme ça le prophète l'a récité. D'autres disaient: non, voici comment le prophète l'a récité, moi j'étais témoin, et ainsi de suite. Une confusion s'était installée. Par exemple, dans ce hadith de Sahih Bukhari, nous allons le découvrir. Sahih al-Bukhari, hadith 3743. L'hadith est rapporté par Abu Darda. Nous lisons:
Alkama partit au Cham, c'est-à-dire Grande Syrie. Quand il entra à la mosquée de Damas, il pria Allah et dit, « Seigneur, permets-moi la rencontre d'un homme pieux. » Il prit place à côté d'Abu Atdarda, compagnon du prophète. « D'où viens-tu » lui dit Abu Atdarda. « De Koufa » lui dit-il. « N'avez-vous pas le confident du prophète, seul initié à ses secrets ?» visant Hudayfa. « Oui, dit Alkama. Ne comptez-vous pas parmi vous l'homme qu'Allah a préservé de Satan par la bouche du prophète visant Ammar, dit encore Abu Atdarda. Oui, dit Alkama. N'avez-vous pas l'homme préposé au siwak et aux confidences du prophète visant Abdallah ibn Masoud? Oui, dit Alkama. Puis il lui demanda, comment Abdallah ibn Masoud lit-il la sourate Al-Layl? C'est-à-dire, Al-Layl, la sourate, c'est la sourate 92. Alors, dit Alkama, je la lus devant lui ainsi. Et par le mâle et par la femelle. Au lieu de et par celui qui a créé le mâle et la femelle. Ces gens-là, de Koufa, n'ont pas cessé de me harceler pour que je défasse de quelque chose que j'ai entendu du prophète. Remarquez ici que pour le même verset de la sourate La Nuit, la sourate 92, d'autres récitaient par le mâle et la femelle, et d'autres récitaient par celui qui a créé le mâle et la femelle. Les gens de Koufa récitaient par celui qui a créé le mâle et la femelle. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas les expressions par le mâle et la femelle, quand vous prenez le Coran, vous allez voir par le soleil, par la lune, par les étoiles. Quand vous voyez ces expressions, c'est que Allah est en train de jurer par le soleil, Allah jure par les étoiles, Allah jure par la lune, Allah jure par la terre, Allah jure par les arbres, Allah jure par ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Donc c'est de ça il est question. Alors, ceux qui récitaient par le mâle et la femelle n'étaient pas d'accord avec les gens de Koufa qui récitaient par celui qui a créé le mâle et la femelle. Les deux récitations ne veulent pas dire la même chose. Jamais. Donc, voici la confusion qui s'est installée. Ce sont les gens de Koufa qui récitaient par celui qui a créé mâle et femelle. On se pose la question de savoir, est-ce que Zayd ibn Thabit, dans sa quête de rassembler les restes des versets coraniques dans un seul livre, n'est pas allé vers les gens de Koufa pour recueillir d'autres versets coraniques, parce que Abu Atdarda n'était pas d'accord avec les gens de Koufa. Et il dit ceci, ces gens-là de Koufa n'ont pas cessé de me harceler pour que je défasse de quelque chose que j'ai entendu du prophète. Voilà la confusion qui s'était installée. Et je vous apprends que Abdallah ibn Masoud, le meilleur parmi les meilleurs, n'était même pas d'accord avec la récitation de Zayd ibn Thabit. Voici la preuve. Sunan an-Nasa'i, Hadith 5064, il a été rapporté qu'Abu Wa'il a dit, Ibn Masoud s'est adressé à nous et a dit, comment voulez-vous que je récite selon la récitation de Zayd ibn Thabit, alors que j'ai appris 70 sourates de la bouche du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant que Zayd était avec les autres garçons avec 2 nattes. Tout ceci prouve que les versets coraniques compilés par Zayd ibn Thabit ne sont pas crédibles selon Abdallah ibn Masoud, le meilleur parmi tous les compagnons de Muhammad. C'est Muhammad lui-même qui l'a désigné comme étant le meilleur parmi tous ses compagnons. Et par la suite, nous allons comprendre pourquoi Othman a essayé, n'est-ce pas, d'avoir un seul Coran en détruisant les autres versions. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Des traces sont restées. Et vous allez le découvrir par la grâce de Dieu.
dans cette série d'enseignements. Shalom et à très bientôt pour la troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse.